une des définitions multiples de l'ancrage qui peut vous aider à vous donner une boussole régulièrement dans vos vies. C'est qu'en fait, quand on parle d'un ancrage, on pense assez vite à l'ancre d'un bateau, ce qui permet de le stabiliser et de ne pas voguer au loin à travers les flots, de ne pas se laisser emporter loin, finalement, un petit peu n'importe comment. Donc finalement, on peut imaginer que nous, l'être humain, on a aussi besoin d'ancrage, comme un roseau qui va pouvoir être enraciné très profondément, très fortement, et se laisser trimballer par le vent dans tous les sens, mais il ne va pas plier. Et qu'est-ce que ça traduit chez l'être humain ? C'est que si on prend l'ancrage au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, ça fait appel à l'intelligence, à la finesse d'esprit, de discerner ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon pour moi, ce qui est bon pour les autres, pas bon pour les autres, ce qui fait que je prenne telle ou telle direction ou que je fasse tel ou tel choix dans ma vie, dans mes relations, dans mon travail. Et mes préoccupations, c'est de les comprendre. Dans l'ici et maintenant, ça c'est l'ancrage au niveau de l'esprit. Mais l'ancrage, il y a aussi un petit bout qui est dans le corps. Parce qu'on n'est pas juste une tête pensante, posée sur un corps flottant qui suit le mouvement. Votre corps, il a des messages en permanence, il sent tout en permanence, le plaisir se sent dans le corps aussi. Et cette définition de l'ancrage dans le corps, c'est aussi quand je peux être à l'intérieur de moi sans être réactif. Quand les autres peuvent vivre les émotions qu'ils ont à vivre, faire leurs propres choix, et que moi, je reste serein, tranquille, dans la quiétude et calme face à ça. C'est que moi, je sais où j'en suis dans mes racines à moi, dans mes choix à moi, dans mon action à moi et non pas dans la réaction. Quand je suis dans la réaction ou la réactivité, quand l'autre va avoir une émotion ou un comportement qui me déplaît, qui me touche, il y a quelque chose en moi qui va se crisper et donc qui va être rigide et donc qui peut se faire balayer par les éléments, balayer par l'autre personne, par le monde qui m'entoure. Et à ce moment-là, je reviens souvent dans ma tour de contrôle dans la tête et je perds le lien avec mon propre corps. Et l'ancrage corporel, c'est toutes les méthodes, les astuces, les manières qui vous permettent tout simplement de revenir à vous dans l'instant présent, dans toutes les dimensions de votre être. De sentir le corps, d'avoir de la présence au corps, de dire « Ah tiens, je respire plus. Ah tiens, j'ai tel muscle crispé, tel système nerveux qui palpite. » Et dans l'instant présent. Là, ici, maintenant, c'est mon enracinement, ma capacité à me connecter à la terre et d'être entre la terre et le ciel, d'appartenir à moi-même, d'appartenir à ce sentiment d'existence à moi-même, d'être présent à ma tête, dans mon esprit, à mon corps, à mes sensations et d'être présent à l'autre. Quand on est ancré, on accepte cette incarnation. Et donc, on accepte de sentir et d'être pleinement présent. Si vous avez parfois l'impression d'être dissocié ou de faire les choses par automatisme et de ne pas être vraiment là, ou de vous dire « mais qu'est-ce que je fous là ?» Ou j'ai l'impression d'être à l'ouest, d'être dans tous les sens. En fait, à ce moment-là, vous n'êtes plus vraiment là. Vous n'êtes plus vraiment présente à ce que vous faites. Ou vous avez l'impression d'avoir la tête dans la lune, dans les nuages, d'être à côté de la plaque. Et là, on n'est plus ancré quand on sent ça. Et en ce moment, on est dans un monde qui va tellement vite. Il y a beaucoup de peur dans les toiles de reliance autour de soi. De peur de maladie, de systèmes rapides en fait, de stimuli permanents dans les sons, le visuel. Et ça déracine. Donc en fait, l'alignement, c'est un peu ma boussole de vie. Vous pouvez regarder la vidéo sur la mission de vie. Et l'ancrage, c'est vraiment cette présence à moi dans toutes les dimensions de mon être au quotidien pour rester chez moi, pour être qui je suis, prendre mes décisions et ne pas être décalqué par l'environnement autour de moi. Un être humain, tout comme la mer qui reçoit des pressions, des énergies, qui fait sa marée haute et sa marée basse, tout comme la planète, les plantes, les fleurs, l'eau et tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, tout, ils reçoivent de l'énergie solaire, du soleil. Tout ça, c'est de l'énergie. Nous, les êtres humains, on reçoit aussi les énergies telluriques de la Terre et les énergies cosmiques du ciel, les énergies solaires,
les énergies des astres, tout ça, on se prend. L'ancrage énergétique, on peut imaginer, c'est une méthode qui permet de revenir à moi-même, dans mon corps, entre la terre et le ciel, et ça me permet de me connecter à la terre, donc d'être bien enracinée, quoi qu'il se passe autour de moi, et que je me sens appartenir à cette planète et à ce grand tout. J'accepte mon incarnation, que j'ai des émotions, des sensations que je dois sentir dans ce présent, ici, sur cette planète. Et je m'aligne en fait entre la terre et le ciel, et je sais où je vais, je sais quelle énergie je mets dans quelle direction pour ma vie. J'ai un libre arbitre, et c'est comme s'il y avait ce fil invisible qui me relie, mais je mets des énergies dans des directions, dans le but d'être en adéquation avec mon but de vie, au service de moi, au service de la terre, au service de la vie, et au service de mon essence originelle. Quand on est aligné, il y a l'univers, il vous aide à manifester un peu plus aisément ce pourquoi vous êtes venu sur Terre et ce pourquoi vous êtes là et ce à quoi vous aspirez. Et on peut parler d'ancrage énergétique, d'ancrage corporel. Pour moi, ça se cultive, ça se travaille un pas après l'autre tous les jours. Et c'est abordable pour chaque personne au quotidien, tout le temps. Ça nous permet notamment de retrouver cette sérénité à l'intérieur, d'être dans le moment présent, de moins se projeter dans le futur de manière négative, mais de se projeter de manière positive. De dire, ok, si là, au présent, je pose ces briques, ça va construire cette belle maison dans le futur, mais j'ai un pouvoir d'action au présent pour le faire. Et je ne suis pas juste dans « il pourrait se passer ça » et je crée rien au présent. Donc je cesse aussi d'être dans le passé, dans des rancœurs, des regrets, des amertumes. Et aujourd'hui, j'ai un pouvoir d'action de faire différemment à chaque minute qui passe. Ça m'aide du coup à être plus dans la gratitude, plus confiant, confiante, positif. Peu importe qui se présente, je vais le gérer parce que je vais être plus présent à moi-même. Du coup, j'accepte mieux d'être moi-même, avec mes défauts, mes qualités, ma tour de contrôle. J'embrasse mes parts d'ombre beaucoup plus facilement et je me sens beaucoup plus à ma place. Dans cet état de moi qui change, dans mon évolution, je me sens mieux dans mon corps, j'élève mon taux vibratoire, je développe un sentiment de sécurité intérieure et de sécurité et de confiance dans la vie. Et puis, du coup, je deviens ce que je fais et je suis moins dans le faire, mais je suis plus dans l'être. Du coup, ça me permet de récupérer plus d'énergie quand je suis fatiguée. Ouais. Et toutes ces choses, toutes ces belles choses, ça vous amène à ça. Ça vous aide aussi de cultiver cette présence, d'être ancré, de vous sentir. C'est pas toujours confortable quand on a été déconnecté des émotions et du corps pendant longtemps, d'aller tout sentir. Mais ça nous aide à vivre et à accepter d'être heureux, accepter de créer notre bonheur dans les relations qui nous entourent, qui nous sont chères, dans la vie qu'on veut mener. Et un bon indicateur qui montre que vous êtes plus ancré, c'est quand vous êtes tout le temps rigide dans votre corps ou tout le temps un peu léthargique comme ça, ou quand vous avez l'impression de planer tout le temps. Et quand j'ai l'impression d'être coupé de la réalité. Et quand on est tout le temps stressé, tout le temps fatigué, tout le temps des migraines, des somatisations, c'est un manque d'ancrage qui est récurrent et qui vous aide pas. Donc il y a des manières de travailler ça pour ressentir moins d'anxiété, moins d'angoisse, pour dormir mieux, pour vous sentir mieux. On a tellement de techniques thérapeutiques pour vous aider. Et puis ce rythme de vie effréné, ça nuit à l'ancrage. On n'a plus le temps de se poser parce qu'on veut plus sentir. Quand on a un manque de physique, de sécurité physique ou émotionnelle, ça nous aide pas non plus. Ça peut venir déjà de intra-utérin, c'est des mémoires en nous. Mais si aujourd'hui dans ma vie, j'ai pas de nourriture affective, de personnes qui me touchent comme j'ai envie d'être touchée, tant dans le cœur qu'au niveau physique, je peux avoir un manque d'ancrage. Tous les traumatismes qu'on vit, les grands et les petits, et les répéter, les alimentations. Comment je me nourris ? Si j'ai une alimentation que pauvre en aliments vivants ou en nutriments ou en vitamines, je vais pas aller bien. Tout le manque de contact avec la nature, ça fait perdre l'ancrage. Les opérations que vous avez subies, les accidents, les deuils violents ou les chocs émotionnels violents. Toutes les situations en fait que vous ressentez comme stressantes, subjectivement. Et le stress, le surmenage en fait.
et les peurs réelles ou fictives et ouais, toutes les situations qui font que le sol il se dérobe sous vos pieds et que vous n'êtes plus là en fait. Et souvent, les personnes très sensibles, elles doivent redoubler d'efforts dans la vie quotidienne pour retrouver l'ancrage parce que l'énergie des personnes très spirituelles, elle est pas suffisamment dans la matière, elle est trop dans la 5D. Et du coup, il y a des techniques ou des aides, des personnes qui font des soins énergétiques ou du qigong ou autres qui peuvent aider. Faire l'amour, ça aide, faire des câlins, ça aide. Et voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter et faire des bains de forêt, faire des bains d'herbe, aller faire des choses qui vous font sortir des pensées, sentir votre corps, prendre conscience de tout ce qu'exprime votre corps, tout ce qui vous murmure, écoutez-le pour pas qu'il crie plus tard, de vivre plus dans l'instant présent et oser élever ce niveau d'énergie, sortir de votre zone de confort et puis vous demandez mais c'est quoi qui me donne la sécurité, de l'apaisement? C'est où que je me sens à ma place ou que je me sens pas à ma place? Comment je peux être pleinement à ce que je fais? Et qu'est-ce qui me fait que je me sens là en sécurité de pouvoir rester là dans ce moment présent? Et prenez déjà conscience de la beauté de votre chemin, de la beauté d'avoir la capacité de conscience de vous-même, de vous auto-analyser, de vous contempler, voir la merveille que vous êtes en chemin. Et tout ce que vous voulez faire venir à vous, vous allez petit à petit l'attirer avec plus de facilité. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Et quand on chemine dans le développement personnel ou dans la spiritualité, parfois ça peut faire perdre l'ancrage. Parce que on veut se dépasser, on veut toujours faire mieux et ça nous met dans une recherche de perfectionnite aiguë. Et on a l'impression de ne pas être assez spirituel, assez ça. Mais en fait, ce vrai cheminement spirituel, il se fait depuis l'intérieur en vous-même, avec une conscience ouverte, un cœur ouvert, et pas à devoir prendre des béquilles partout. C'est un juste équilibre à trouver, mais déjà d'aller tous les jours un petit peu à l'intérieur de vous, ça va vous aider à être ancré dans la terre et être ici présent dans votre corps. Voilà, j'espère que ça peut vous éclairer un tout petit peu sur le processus d'ancrage. Et si vous voulez des exercices guidés, n'hésitez pas aussi à réserver une séance parce que c'est une séance personnalisée, elle sera plus adaptée à votre situation pour vous aider en fait à renforcer un processus d'auto-guérison, que ça soit psychique, physique, vous purifier, vous réaligner et transformer les chocs et les traumas émotionnels en quelque chose de plus sain aujourd'hui. De croire en ce pouvoir de guérison, avoir la foi. Et ça, on peut le faire en reconnectant à l'enfant intérieur, en passant par le corps, en libérant des mémoires et des cuirasses, par des prises de conscience qui sont libératrices, libérer la joie, la vitalité, de travailler ce qui est juste pour vous, et d'aller pourquoi pas à la découverte de dimensions que vous n'avez pas encore explorées de vous-même et de votre être. Et voilà. Et le but, c'est vraiment de retrouver votre lumière intérieure et d'oser briller dans cette vie et dans votre corps, de ressentir pour vivre pleinement. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder la petite vidéo sur l'ancrage entre terre et ciel que j'ai sortie il n'y a pas longtemps. Ça pourra peut-être vous donner un aperçu de comment on commence à aller à l'intérieur de soi. Et vous pouvez faire d'autres techniques comme le TRE, la sophrologie, plein de choses. Merci pour votre écoute et à tout bientôt. Et belle descente à l'intérieur de vous-même.